Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant l'Olympique Lyonnais. Alors je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer le petit dessin de Faro dans l'équipe aujourd'hui que j'ai trouvé très très drôle. Donc Peter Bosz cède sa place à Laurent Blanc. Laurent Blanc qui lui fait un bisou sur le crâne évidemment pour nous rappeler la relation Laurent Blanc-Fabien Barthès à l'époque de l'équipe de France. Alors évidemment cette nomination de Laurent Blanc va changer beaucoup de choses et donc j'ai voulu m'intéresser aujourd'hui aux différents chantiers qui sont devant Laurent Blanc pour remettre l'équipe d'aplomb puisque notre ami Peter Bosz nous laisse dans un état absolument catastrophique, des joueurs démoralisés, démotivés. Et en plus, comptablement, après une piteuse 8e place la saison passée, eh bien nous sommes actuellement 9e du championnat, après 10 journées, et je ne sais pas où on se serait retrouvé cet hiver si Bosz était resté aux commandes. Alors, comme je l'avais évoqué hier, un des gros problèmes de l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, outre les problèmes tactiques, les problèmes de joueurs, etc., pour moi, il y a un problème physique évident dans cette équipe. La préparation intégrée ne convient absolument pas au club français, en tout cas. Peut-être que ça marche très bien en Hollande enfin aux Pays-Bas et en Allemagne, mais en tout cas en France, ça ne marche pas du tout. Et on le voit, des joueurs qui tirent la langue. Et comment voulez-vous faire un pressing pendant tout le match si vous tirez la langue? Ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, je pense aussi que cette fatigue physique et ce manque de foncier est sans doute la cause de beaucoup de contre-performances de certains de nos joueurs. Je pense notamment à Lacazette et à Carl Toko Ekambi, qui selon moi ne sont pas du tout au niveau sur le plan physique, alors que traditionnellement Carl Toko Ekambi, la seule chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est de pas être un athlète. Le gars est toujours en super condition, et là moi je le trouve pas en bonne condition. Alors justement, il nous est dit ce matin dans un article de l'équipe sur ce que Blanc peut changer. La mission prioritaire, c'est de remettre l'équipe à un niveau athlétique acceptable. Donc avec le préparateur physique Philippe Lambert, que je vous ai montré dans la vidéo d'hier. Et là, on nous parle d'un niveau athlétique acceptable, ce qui veut dire que déjà le niveau athlétique n'est pas acceptable et en plus, on pense ne pas faire de miracle. On va faire ce qu'on peut pour que les joueurs puissent à nouveau cavaler sur le terrain. Mais c'est vraiment lors de la trêve de la Coupe du Monde qu'on va faire un travail foncier important. Vous voyez, il est inscrit ici que n'ont pas réalisé les Lyonnais cet été. Vraiment, là aussi, dans cet article de l'équipe, on n'hésite pas à dire que la préparation intégrée, c'est de la daube. Deuxième chose que Laurent Blanc va sans doute faire, c'est replacer Thiago Mendes et donc remettre en défense centrale soit Sinali Diomandé, qui selon moi a été le seul joueur de champ à sauver du naufrage à Lens, ou alors Boateng s'il est apte à jouer. De toute façon, là où Boateng n'a pas été bon, c'est quand on défendait très très haut, et on peut imaginer qu'en défendant plus bas, Boateng sera beaucoup plus efficace. Alors dans l'article, et là vous allez voir, je ne suis pas d'accord avec ça, on nous dit que on devrait vite voir la patte de cet adepte du 4-3-3. Donc là on part du principe que Laurent Blanc va repasser en 4-3-3. Alors vous le savez, je l'ai déjà dit 1000 fois, je déteste le 4-3-3 à l'Olympique Lyonnais, avec en tout cas l'effectif qu'on a actuellement. Et donc je préfère un 4-2-3-1. Donc je suis allé voir un petit peu les compositions d'équipe de Laurent Blanc à Al Rayyan. Et bien que ce ne soit pas toujours le cas, vous le voyez ici. Donc Al Rayyan et Laurent Blanc, donc coach. Vous voyez qu'il a évolué aussi en 4-2-3-1. Vous le savez, c'est mon système de jeu favori et à mon avis le plus adapté pour l'Olympique Lyonnais. Alors je vous proposerai un petit peu plus tard une composition où évidemment tout n'est pas figé, mais avec quelques petites subtilités. Autre chose qui nous est dite dans l'article, c'est que visiblement Houssem Aouar reviendrait un peu en odeur de sainteté. C'est vrai que sur les 2 derniers matchs, alors qu'on a vraiment beaucoup de difficultés à la création, Houssem Aouar est resté sur le banc, n'a pas joué une seule minute alors qu'il était dans le groupe.
Et ça, faut reconnaître que c'est quand même très très surprenant. Après, je ne sais pas du tout dans quel état physique est Houssem Aouar. Vous avez peut-être vu ma vidéo avec son interview, et lui, il dit qu'il est à 100% prêt mentalement et physiquement. Donc, si c'est le cas, je ne suis pas à même de le juger, eh bien, pour moi, il doit avoir sa chance. Évidemment, qui dit changement d'entraîneur dit un rebattage total des cartes. Alors certes, il y a des joueurs dans l'équipe qui n'ont pas grand-chose à craindre, notamment Anthony Lopez, sans doute Lacazette, le capitaine de l'équipe. Le Castello Luqueba, Tagliafico, qui sont plutôt des bonnes bases, excusez-moi, je bafouille un peu. Donc des bonnes bases depuis le début de la saison. Je pense que Malo Gusto aussi n'a pas grand-chose à craindre, mais évidemment, sur le poste de défenseur central, il y aura sans doute des changements. Alors puisqu'on y est, on va passer un petit peu à la composition d'équipe que moi je propose. Alors c'est une composition d'équipe qui effectivement n'est pas figée, mais je suis parti comme toujours sur un 4-2-3-1, mais vous voyez qu'un 4-2-3-1 c'est finalement un 4-3-3 déguisé. Le 4-2-3-1 a cet avantage de, on va dire, officialiser la présence d'un numéro 10. Et Alexandre Lacazette a répété à de nombreuses reprises qu'il avait envie de jouer avec Moussa Dembélé et que donc un poste de numéro 10 lui convenait tout à fait. Donc en défense, eh bien, pas de révolution, toujours une défense à 4, mais évidemment Thiago Mendes remonte au milieu de terrain et c'est Signali Diomandé qui devient titulaire, mais on sait sur le banc qu'on a Boateng. Donc après voilà, ça dépend de l'état physique des uns et des autres, mais pour moi Diomandé est tout à fait apte à jouer, donc il doit être sur le terrain. Alors évidemment, certains disent, et je ne peux pas leur donner tort, que Thiago Mendes n'a pas tellement convaincu au milieu de terrain depuis son arrivée à l'OL, alors que si on se souvient bien à Lille, il était rayonnant. Alors peut-être que c'est un problème de condition physique, peut-être que c'est un problème de confiance, je ne sais pas. Je ne suis pas aux entraînements, mais on sait très bien que si on enlève Thiago Mendes, on peut très bien mettre Johan Le Penant, qui, de mon point de vue, sur les joueurs de champ, est le meilleur joueur de Lyon depuis le début de la saison. Donc je mets Thiago Mendes, on va dire, je pense que Laurent Blanc, notamment au match à Rennes, il va jouer la sécurité. Il va pas changer, il va mettre des mecs d'expérience. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va plutôt mettre Thiago Mendes que Le Penant, même si Le Penant a montré une maturité vraiment très très bonne. L'avantage d'avoir Thiago Mendes et Tolisso, c'est que ce sont deux joueurs qui vraiment peuvent se projeter vers l'avant, alors pas en dribble, mais au moins en passe, et ils ont Lacazette comme relais. Alors vous le voyez aussi, pour l'instant je laisse encore sa chance à Karl Toko Ekambi, mais par contre je le fais aller du côté droit et je mets Tété du côté gauche. Donc j'avais déjà évoqué le fait que je trouvais un peu étrange que finalement, si vous mettez des faux pieds de chaque côté, ils vont revenir vers le milieu, et donc il crée ici un embouteillage avec Lacazette et Dembélé. A l'inverse, si vous mettez Toko Ekambi qui est droitier du côté droit, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller ici faire ses centres ou même provoquer, faire des passes en retrait. Idem pour Tété. Alors ils seront moins dangereux évidemment sur le tir, parce que ça les oblige à aller sur leurs mauvais pieds. Mais je pense que pour faire des centres, des passes en retrait, etc., puis même jouer de toute façon leur partition personnelle, je pense que ça vaut le coup d'être tenté. Je dis pas que c'est une solution miracle, mais en tout cas, voilà, moi j'aimerais bien voir ça. Je dis pas que ce sera forcément le cas. L'intérêt de commencer donc avec cette équipe, c'est une équipe extrêmement expérimentée. Là, tout à coup, la moyenne d'âge augmente énormément. Mais l'intérêt aussi, c'est que sur le banc, vous avez des joueurs qui peuvent rentrer à l'heure de jeu. N'oubliez pas qu'on a 5 changements et qu'on peut quasiment changer tout le milieu de terrain et 2 attaquants. Donc vous avez un Houssem Aouar, s'il est en forme, il peut très bien rentrer au milieu à la place de Lacazette ou en relayeur, ou même dans l'aile. Moi j'aime bien Houssem Aouar dans l'aile, alors là je le mets à gauche. Vous allez me dire t'es pas cohérent puisque tu le mets à gauche alors qu'il est droitier, mais on peut très bien le mettre à droite, ça ne me gêne pas du tout. Mais on peut très bien imaginer que Tété passe à droite, revienne en faux pied. Enfin ça, je veux dire, c'est des combinaisons qui peuvent être faites en cours de match. Évidemment, on a toujours Maxence Cacré qui, espérons-le, va retrouver beaucoup de foncier. Donc imaginez quand même, vous pouvez remplacer Tolisso par Le Penant ou Cacré. Donc je trouve que c'est une situation quand même plutôt pas mal. Du côté des ailiers, donc pour le moment, comme j'ai dit, je laisse Karl Toko Ekambi.
Mais on peut très bien imaginer que si Houssem Aouar est en forme, qu'il passe dans l'aile, alors soit à droite, soit à gauche, à ce moment-là en faux pied. Et vous voyez, il y a des solutions. Je pense qu'il ne faut pas les négliger. Alors Barcola, je suis un peu embêté que Barcola, je ne sais pas trop comment l'évaluer. Je trouve que ses dernières prestations sont vraiment pas bonnes, alors qu'en préparation, il a eu de bons moments. Bon, après, je suis pas à l'entraînement. Là aussi, je pense que El Harouche, qui est un vrai créateur, s'il a deux joueurs aussi performants, alors pour l'instant Tolisso n'est pas hyper performant, mais s'il a deux joueurs, on va dire, référents derrière lui, pourquoi ne pas le tester un petit peu en numéro 10? On a aussi Ryan Cherki. Je veux dire, on a un banc quand même qui tient à peu près la route pour une équipe qui, on va dire, vise le petit podium, c'est-à-dire plutôt la 3e place. Donc voilà ce que je propose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. L'idée d'inverser les faux pieds et de les mettre sur les bons pieds. De rester en 4-2-3-1 avec Tolisso et Thiago Mendes. Et évidemment, donc de mettre Diomandé en défense centrale. Alors évidemment, ce qui nous attend, c'est un calendrier très 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 difficile. Déplacement à Rennes qui nous a fait cauchemarder la saison passée. On encaisse 2 fois 4 buts en 2 matchs. Donc vraiment une calamité. Montpellier qui est une équipe toujours très difficile à jouer chez elle, même s'ils ont perdu ce week-end contre Monaco. Réception de Lille qui s'est imposée donc hier face à Lens. Déplacement à Marseille. Alors Marseille qui commence un petit peu à tout sauter après un début de saison canon. Et donc juste avant la trêve de la Coupe du Monde, réception de Nice qui semble retrouver des couleurs. Alors les résultats du week-end finalement nous arrangent d'une certaine manière. Alors certes ils nous ont fait perdre 2 places puisque maintenant nous sommes 9e du classement, ce qui est évidemment une infamie. Mais si notre objectif ça reste le podium ou au moins, même mieux la 2e place, je rappelle que la 3e place l'année prochaine ne sera pas qualificative directement pour la Ligue des Champions. Donc il faudra passer un tour préliminaire et vous le savez, on n'est pas bon dans les tours préliminaires, nous les Français. Donc finalement, notre principal concurrent pour le moment, c'est Marseille. Et Marseille, finalement, en perdant ce week-end contre le dernier du championnat, Ajaccio, nous rend service puisque finalement, on n'est qu'à 3 victoires de Marseille et il reste quand même 28 matchs. Et évidemment, 2 matchs contre Marseille. Donc il y a moyen de leur prendre des points. Autre chance pour nous aussi, Lens s'est incliné donc face à Lille. Alors certes, vous me direz, Lorient continue son parcours incroyable, mais j'ai beaucoup de mal à penser que Lorient va tenir sur la durée. Donc finalement, malgré notre série abominable, on a une différence de but qui n'est pas si dégueulasse que ça si on la compare par rapport, on va dire, aux quelques équipes qui sont juste devant nous. Alors certes, ceux qui sont autour de nous ont tous gagné, donc que ce soit Clermont, Lille, Rennes, Monaco, donc ils nous sont passés devant, mais ils sont quand même très très proches, même si on a quand même 6 points sur Monaco, ce qui n'est pas rien. Très sincèrement, après le match de vendredi, j'avais un peu le sentiment, mais je pense que beaucoup l'ont eu aussi, qu'en gros la saison était finie et qu'il n'y avait plus rien à attendre de l'équipe. La nomination de Laurent Blanc, alors c'est pas parce que c'est Laurent Blanc, mais c'est surtout parce que c'est un nouvel entraîneur et donc un nouvel élan et surtout aussi une nouvelle préparation physique. Parce que moi, contrairement à beaucoup, je pense que nous avons une bonne équipe. Je pense qu'elle était très mal managée. Peut-être justement que les faits me donneront tort, mais moi je pense qu'on a un bon effectif. Et je pense aussi que dès lors que beaucoup considèrent que si Peter Bosz s'est fait virer, c'est pas uniquement de sa faute, ce qui est sans doute vrai, mais en grande partie à cause des joueurs, et là les joueurs ils vont avoir l'occasion de montrer ce qu'ils ont dans le ventre, parce que maintenant ils ont un nouveau coach, ils auront une nouvelle préparation physique, donc là pour le coup il y aura plus d'excuses. Et si on fait une deuxième, on va dire les 3 prochains quarts de saison aussi pourris que le premier quart, c'est qu'on a vraiment une équipe de tocards, et là il faudra vraiment tout changer la saison prochaine. Alors le renvoi de Peter Bosz a été acté samedi, donc le lendemain du match nul face à Toulouse, et il a été validé dans la nuit par John Textor. Et Laurent Blanc, donc qui est connu par John Textor, a demandé donc des garanties par rapport au prochain mercato, et apparemment ces garanties lui ont été données.
Donc on peut penser qu'on va aller chercher sans doute un ailier de haut niveau, peut-être une nouvelle sentinelle, parce que Tolisso, c'est pas sûr qu'il revienne à son meilleur niveau. Dans la composition d'équipe que je propose, si on titularise Houssem Aouar, donc que ce soit à droite ou à gauche avec Tété, et que Karl Toko Ekambi va sur le banc, finalement ça nous offre un avant-centre remplaçant, puisque le poste de base de Karl Toko Ekambi, c'est quand même d'être numéro 9. On peut aussi monter Lacazette en numéro 9 si Moussa Dembélé est absent ou s'il sort, et mettre soit Houssem Aouar en numéro 10 ou bien Ryan Cherki, même si l'expérience n'a pas été bonne du tout à Lens, et pourquoi pas tenter Mohamed El Arouj. Bon, là je vais peut-être un petit peu loin, mais bon, disons qu'il y a quand même des solutions. Je le répète, pour moi on n'a pas une équipe de peintres. Je pense que cet effectif-là en forme peut tout à fait faire d'excellentes choses. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour donc les grands chantiers de Laurent Blanc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. De la nomination de Laurent Blanc, j'ai déjà eu pas mal d'échos. Certains sont pour, certains sont dubitatifs et certains sont résolument contre. Du changement de système de jeu, comment doit-on jouer? Est-ce que Thiago Mendes doit... Bon, ça je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il ne doit plus être en défense centrale. Mais est-ce que ça doit être lui au milieu de terrain avec Tolisso? Bref, n'hésitez pas à vous exprimer, je lis évidemment tous les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Regardez, on est très très proche des 400 abonnés. Donc si vous êtes un régulier de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.